La troisième génération de Mitsubishi Pajero Sport a été lancée sur le marché russe à l'été 2016, et au début, le bureau russe n'a apporté que la version essence de Thaïlande. Cependant, au printemps 2017, des modifications lourdes au carburant ont réussi à atteindre nos concessionnaires. Uniquement parce que le fabricant a accepté d'accorder une réduction au bureau de représentation de Moscou, et à partir de ce moment, les ventes des modèles ont augmenté. Oui, il était donc économiquement logique d'organiser l'assemblage à l'usine de Kaluga-Psmaru. Précisons immédiatement que seules les versions diesel étaient produites en Russie. Et toutes les voitures à essence importées ont été fabriquées par Pajero Sport selon un cycle complet. C'est-à-dire avec le soudage, la peinture et l'assemblage de la carrosserie. Mais le soudage, la peinture et le traitement anti-corrosion des squelettes de châssis ont été confiés à l'usine automobile de Gorky. Cependant, au printemps 2022, comme vous l'avez peut-être deviné, la production de Mitsubishi sur la chaîne de montage russe s'est arrêtée. Les versions restylées plus jeunes que 2021 avec des optiques avant à 2 étages et des feux arrière plus compacts sont particulièrement appréciées, et même récemment, des voitures parallèles sont apparues sur le marché, c'est-à-dire neuves, mais importées selon des schémas gris et d'autres pays, généralement au Moyen-Orient, et il s'agit d'un achat tout à fait unique car de telles voitures auront un minimum d'isolation phonique anti-corrosion et peuvent également ne pas avoir les options habituelles. L'expérience d'exploitation russe a montré que de nombreux conducteurs de Pajero ont dû profiter de la garantie. La plupart des plaintes liées à la corrosion se retrouvaient même sur les nouveaux exemplaires achetés il y a quelques mois à peine. La liste des plaintes se poursuit avec la peinture assez délicate. Elle peut gonfler de bulles sur le couvercle du capot de la cinquième porte et moins souvent sur les portes latérales, puis la corrosion commence également à se propager sous ces bulles. Les propriétaires méticuleux ont cherché à éliminer les problèmes. Il ne faut donc absolument pas s'étonner d'une carrosserie repeinte localement. D'ailleurs, il existe des exemplaires qui ont déjà été peints plusieurs fois et pas toujours avec succès. Comme l'ont découvert les fans du modèle, choisir une couleur est facile si la voiture assemblée à Kaluga est peinte en blanc ou en noir avec de l'émail. Convenez que dans ce contexte, la question des quelques finitions chromées qui ont tendance à se troubler sur les modèles plus anciens est déjà une bagatelle, tout comme un pare-brise usé sur une voiture à kilométrage élevé. En fait, les pare-brises souples sont un problème connu dans de nombreux véhicules modernes. Voiture. Ce problème est également aggravé par les balais d'essuie-glace usés et, bien sûr, par tout ce qui vole sous les roues des voisins dans la circulation. Pour avoir une bonne visibilité, il faut verser des litres entiers de liquide lave-glace sur le pare-brise. Surtout en hiver, hélas, il n'y a pas moyen de s'en passer car notre sécurité dépend de la transparence du pare-brise. Depuis l'intérieur du Pajero Sport de 3e génération, on note une rare panne du multimédia de série. Tout d'abord, nous recommandons de retirer le revêtement du plafond afin de recouvrir la tôle nue d'une bonne couche de matériaux d'isolation thermique, sinon cet hiver, de la condensation pourrait suinter sous le revêtement. Mais disons un secret, certains concessionnaires ont isolé gratuitement les toits des SUV, mais pour cela, ils ont dû faire preuve d'une certaine persévérance. Pour ainsi dire. En commençant par la discussion sur les moteurs, je noterai immédiatement qu'environ 90% de tous les Pajero Sport sont des voitures diesel. Je vous rappelle qu'une unité de 2,4 litres est cachée sous le capot, elle a remplacé la série 4D56 bien méritée. Le nouveau venu se distingue par son caractère cavalier. Il développe donc un couple maximum de 430 Nm à 2500 Thermine, ce qui est assez élevé pour un SUV ou une camionnette. Mais les arbres d'équilibrage sont ici déjà entraînés par une chaîne, alors qu'auparavant l'ingénieur Mitsubishi utilisait une courroie peu fiable. Mais le groupe auxiliaire est traditionnellement entraîné par une courroie, qui est cependant équipée d'un galet tendeur peu fiable. Pour changer la chaîne de distribution, préparez-vous à retirer le moteur du compartiment moteur. Les problèmes les plus courants sont l'encrassement du filtre à particules par les produits de combustion, ainsi que la vanne du système de recirculation. De plus, la suie a tendance à s'accumuler dans le collecteur d'admission et, dans les situations extrêmes, la centrale commence à fonctionner. Lancez une erreur.
Le nettoyage résout naturellement tous les problèmes ci-dessus, mais la fréquence de ce nettoyage dépend des conditions d'exploitation, de sorte que les dysfonctionnements causés par les dépôts affectent principalement ceux dont le mode de fonctionnement principal est de courts trajets en ville avec des déplacements fréquents sur les autoroutes. Toutes ces cloches et sifflets environnementaux fonctionnent sans problème. Cependant, il s'agit d'une caractéristique de tous les moteurs diesel modernes plutôt que d'un inconvénient d'un moteur particulier. Mais la délicate culasse, qui souffre de la moindre surchauffe, restera certainement sur la conscience des ingénieurs Mitsubishi. Et de plus, un dysfonctionnement extrêmement dangereux de ce moteur était l'autodestruction de la courroie de distribution. Sa durée de vie devrait être de 90 000 km. Cependant, il y a eu des cas où les couvercles de soupape en plastique ont perdu leur étanchéité et ont commencé à gaspiller du lubrifiant et les fuites d'huile ont nui à la santé de la courroie. N'oubliez pas que si vous remarquez des fuites d'huile, commencez immédiatement à remplacer les joints, car une si petite chose peut entraîner une révision ultérieure du moteur, et le moteur peut également être détruit par une pompe à huile vieillie. Ces premières opérations ont cessé de pomper activement du lubrifiant à travers elles-mêmes. Après 100 000 km. Dans la version actuelle, l'unité commence à filamenter, enfin, quelque part après 150 000 à 200 000 km. Donc dès que vous entendez le cliquetis des compensateurs hydrauliques au ralenti, commencez à chercher une nouvelle pompe à huile, sinon, le moteur commencera à grincer et à se grincer de l'intérieur une fois sec, et les lidars Bracam en seront les premiers à en souffrir. À propos, si vous décidez de rechercher une modification consommant de l'essence, gardez à l'esprit qu'ils vivent généralement dans le nord de l'Extrême-Orient ou en Sibérie. Lors du diagnostic avant d'acheter la version du nord ou de Sibérie, ne regardez pas seulement le kilométrage, mais aussi aux heures moteur ou à la quantité de carburant consommé par le moteur car dans les régions froides les moteurs ne s'éteignent parfois pas la nuit ou ils le démarrent souvent, ce qui réduit considérablement la ressource. On passe à la transmission à une rare manuelle. Boîte de vitesse. Il y a au moins un minimum de plaintes, car même l'embrayage dure généralement 150 000 km. On ne se plaint que d'un engagement peu clair de la marche arrière, car il faut parfois faire plusieurs tentatives pour engager la marche arrière. La transmission automatique est fournie par la marque Aisin. Cependant, l'unité de la série TL80SN, qui a gagné la réputation d'un compagnon fiable, peut également être trouvée sur certaines Toyota, Lexus et autres voitures japonaises, uniquement sur les voitures Mitsubishi. Une solide boîte à 8 vitesses a soudainement décidé de donner un coup de pied lors du changement de vitesse. Le propriétaire a mis à jour le firmware, effectué l'adaptation, changé la station-service. Pour actualiser le logiciel de contrôle si la voiture est plus ancienne que 2020, le système de transmission intégrale sera également utile. Il s'agit du Super Select 2 exclusif, que de nombreux Jeepers considèrent comme la norme parmi les transmissions à traction intégrale. Rappelons brièvement le essence. Il vous permet de rouler constamment sur n'importe quelle surface à n'importe quelle vitesse, même en propulsion arrière ou en transmission intégrale en tout terrain. Vous pouvez verrouiller le différentiel central, engager une rétrogradation, et s'il y a un besoin urgent d'activer le verrouillage du différentiel arrière de la 3e génération, Mitsubishi Pajero Sport a reçu une version améliorée du 2e Super Select construite autour d'un différentiel asymétrique à glissement limité Torsen qui délivre jusqu'à 60% du couple à l'essieu arrière, alors qu'avant le SUV japonais reposait sur une combinaison d'un différentiel symétrique et d'un visco-accouplement. La nouvelle génération du système, comme l'assurent les ingénieurs, fonctionne beaucoup plus rapidement. En général, les recommandations seront générales. Après 100 à 120 000 km, commencez à examiner de près les joints d'étanchéité des engrenages principaux, les joints universels des arbres à cardan, et le support de suspension du cardan arrière. D'ailleurs, le Pajero Sport a une particularité qui effraie ceux qui prennent le volant de cette voiture pour la première fois en mode transmission intégrale. Chaque appui sur la pédale d'accélérateur peut être accompagné d'un petit coup. Par habitude, on pourrait penser qu'il s'agit d'un exemple classique d'usure de l'arbre de transmission avant, mais un tel phénomène n'est pas typique, même sur des voitures entièrement neuves. En termes de conception du châssis, cette Mitsubishi est vraiment conservatrice. La suspension avant dans une conception à double triangulation s'est avérée presque éternelle. Pour remplacer des pièces, vous n'aurez probablement pas besoin de chercher jusqu'à 100 000 km, à moins que,
Bien sûr, vous n'envisagez pas le remplacement des bagues stabilisatrices bon marché comme une réparation à part entière. Elles suffisent généralement pour 50 000 km, mais il y a une nuance, les premiers acheteurs de voitures se sont plaints d'amortisseurs trop flasques, le SUV a basculé fortement sur des surfaces inégales, et lorsque l'amplitude du balancement a atteint une valeur sérieuse, le Pajero Sport a commencé à sauter littéralement sur des surfaces inégales avec les roues se détachant. En 2017, ils ont essayé d'améliorer les éléments d'amortissement, mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas pu résoudre complètement le problème, de sorte que les fans les plus méticuleux du modèle remplacent immédiatement les amortisseurs standards par des analogues d'autres fabricants, le comportement devient plus collecté. Cependant, la mise à niveau du châssis est une activité facultative. À propos, à un moment donné, la branche russe de la société islandaise Arctic Trucks préparait une version spéciale du modèle Pajero Sport appelée AT35, où se trouvent les ressorts, amortisseurs, entretoits et amplificateurs appropriés, ainsi que des roues avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 35 pouces améliore considérablement la capacité de cross-country et peut être acheté comme une option prête à l'emploi, ou vous pouvez commander des modifications à votre voiture. Oui, tout cela n'est pas bon marché. Cependant, d'une part, l'entreprise légalise ces modifications, et d'autre part, les concessionnaires Mitsubishi reconnaissent un tel réglage, donc la garantie officielle du fabricant demeure, mais encore une fois, le réglage est volontaire. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien lubrifier les boulons de carrossage avec un masque. Ils peuvent se dégrader en un seul hiver si les routes sont généreusement arrosées de réactifs. Mais il est inutile d'exiger une réparation si le volant mord légèrement lors d'un virage brusque à basse vitesse, considérez qu'il s'agit d'une sorte de caractéristique de conception, apparemment c'est trivial pour le surpresseur hydraulique. Manque de performance. Résumons maintenant le tout. Dans l'ensemble, le Mitsubishi Pajero Sport de 3e génération est un bon moteur diesel sans le problème d'une transmission automatique à 8 rapports. Le système de traction intégrale est excellent et solide. Même s'il s'agit d'une suspension particulièrement réglée, la rouille est certainement un inconvénient, mais c'est important ou c'est à vous de décider. En revanche, un Mitsubishi Pajero Sport de 3e génération d'occasion coûtera nettement moins cher que ses concurrents. Cela signifie qu'il est logique de le choisir, puis de dépenser de l'argent pour un traitement anti-corrosion approprié.